représente l'Association française des aidants, association qui a pour vocation justement de porter une parole, de représenter les familles qui accompagnent au quotidien un proche dépendant du fait de l'âge, d'une maladie ou d'une situation de handicap. Il y a encore beaucoup de travail, de changement de regard à avoir autour de la prise en compte des aidants en France, qui sont effectivement une certaine forme de solidarité, mais qui ont aussi beaucoup de difficultés à concilier leur vie quotidienne et leur vie d'aidant. Alors les aidants, ces invisibles ou ces nouveaux visibles, parlons-en ainsi qu'on le propose à l'Association française des aidants dans nos différentes campagnes de communication. Parlons-en, parce qu'avant, on n'en parlait pas. Pourtant, l'entraide familiale existe depuis la nuit des temps. Avant, on ne la nommait pas simplement. On ne se posait pas la question de savoir si on accompagnait ses proches ou pas. On ne mettait pas de mots dessus. Ce mot d'aidant, c'est un mot qui a été inventé par les professionnels. Il n'y a pas de statut en tant que tel du proche aidant, même si on peut en découvrir quelques petites bribes dans des lois qui donnent aussi des droits. Nous, on s'attache à la définition de la COFAS. La COFAS, c'est la Confédération européenne des familles qui retient 3 critères pour la définition de l'aidant. Tout d'abord, c'est une personne non professionnelle qui, donc là, vous le voyez, qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne avec différents critères. Donc le premier critère, c'est l'aspect non professionnel. La proximité aussi avec la personne que l'on accompagne et un accompagnement quasi quotidien. Bien évidemment, et ça, voilà, je pense que vous le savez, que vous soyez vous-même confronté à cette situation en tant que professionnel, chaque situation est différente. Il y a des personnes que nous, en tant que professionnels, on pourrait nommer aidants. Ils ne se reconnaissent pas forcément dans cette terminologie. D'ailleurs, ils n'en veulent pas. Je pense notamment souvent aux parents qui ont un enfant en situation de handicap. Et puis des personnes pour qui on pourrait penser que tout se passe bien, c'est plutôt normal. Une femme qui vit avec son mari qui a la maladie d'Alzheimer, elle s'est mariée pour le meilleur et pour le pire. Donc après tout, c'est bien normal qu'elle s'occupe de lui 24 heures sur 24 et pourtant elle peut avoir aussi beaucoup de difficultés. On a des discours et qui est vraiment le discours ambivalent et compliqué pour les aidants. On entend parler d'obligation naturelle avec amour. Alors obligation naturel, amour, là c'est un peu compliqué. Une maman qui témoigne qui avait plus l'impression d'être une maman mais une infirmière. Une autre personne qui parle de raison morale, et on voit là aussi toute la pression sociale qui est mise sur des aidants qui peuvent culpabiliser pour le coup d'aider leurs proches, d'accompagner leurs proches de telle ou telle manière, de faire appel à des professionnels ou à l'entrée en institution. Et ça, c'est des discours en tout cas pour lesquels nous on essaye d'être très vigilants, parce que ces personnes, elles en font déjà beaucoup, parfois pendant plusieurs années avec beaucoup de difficultés. C'est pas des décisions forcément évidentes d'imaginer une entrée en institution, de faire appel à des professionnels. Donc voilà, il faut être assez vigilant sur les représentations que l'on peut avoir. Alors ce que l'on a pu voir aussi dans le temps, c'est de plus en plus d'actions à destination des aidants. On l'a évoqué tout à l'heure, notamment grâce à des plans, à des aides financières qui ont pu être données, notamment dans le cadre du plan Alzheimer, du plan autisme, pour mener des actions pour les familles. Vous en avez beaucoup qui sont portées ici par Cassiopeia. Donc un focus tout particulièrement sur le Café des aidants. Café des aidants, c'est un label national qui est porté par l'Association française des aidants, qui correspond à une philosophie, l'idée justement de ne pas assigner les aidants, mais plus de les amener à prendre conscience de la nature de leur engagement, de les laisser s'exprimer, essayer de trouver des réponses locales, une méthodologie. Et ce que l'on a vu récemment, à l'appui d'une étude d'impact sur le dispositif des cafés des aidants, ce que l'on voit, c'est que les aidants qui participent au Café des aidants, petit à petit, dans le temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, font plus appel à des professionnels d'intervention pour leurs proches et vivent les choses beaucoup mieux. Pour conclure, encore quelques mots de Florence Leduc. La racine grecque du mot aidant signifie « donner de la joie ». Encore faut-il pouvoir, sans être aidé le cas échéant, déterminer ce que l'on veut, ce que l'on peut en tant que proche aidant.
Encore faudrait-il ne pas entendre les sirènes qui assignent à résidence d'aider. Car nous nous devons pour notre proche malade ou dépendant, en toute sincérité, d'être à la hauteur de qui nous sommes. Se faire du bien ne fait pas de mal. Plus on se donne les moyens de concilier les domaines de nos vies et plus la relation d'aide nous confirme dans notre humanité. Je profite ainsi de vos 30 ans pour vous remercier de votre participation pour votre part à Cassiopéa, d'accompagner les proches aidants vers leur vérité et leur sincérité auprès de la personne dont ils prennent soin, avec la fierté de cette contribution à l'autre. Et joyeux anniversaire.